Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Clémentine du compte Instagram Self Love Home pour la seconde partie de notre discussion autour de la vision sur l'entrepreneuriat que Clémentine peut avoir, le Human Design, créer, incarner et même manifester son unicité, ou aussi la consommation de contenu vs une consommation ciblée, et bien sûr rester élève toute sa vie. Et alors il me semble qu'il n'y a pas longtemps j'ai vu dans tes stories que tu ne travaillais pas seule, si je dis pas de bêtises. Récemment, justement, quand j'ai compris ce que c'était que l'entrepreneuriat, je me suis dit, ok, là, je peux plus en fait tout faire toute seule. Donc, très très récemment, j'ai pris quelqu'un avec moi, j'ai une personne, j'ai deux personnes qui m'aident en fait à développer Self Love Home. C'est tout récent. J'ai même pas encore présenté ces personnes à ma communauté, ce qui est pas très grave en soi, hein, mais c'est vrai que voilà, j'ai des personnes qui m'aident justement dans la réflexion. J'ai des personnes qui m'aident pour plein de choses parce qu'en fait, quand on a envie de faire grossir notre entreprise, puisque maintenant je dis vraiment entreprise, Ouais. du coup on a besoin d'être entouré. Sinon, moi je peux pas coacher des gens et en même temps m'occuper de toute la logistique. Il y a un moment où en fait c'est plus possible. Et c'est vrai que c'est très intéressant de le faire. Moi je m'en rends compte. C'est pour ça que je dis que je suis un embryon parce que vraiment c'est les tout débuts. Évidemment, j'ai pas des salariés avec moi, c'est des personnes qui m'aident et qui sont en free et que voilà, mais c'est mon envie, hein, vraiment de pouvoir donner du travail aussi, hein, tout simplement. Je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir se dire, j'espère qu'un jour, je pourrai embaucher des gens dans mon entreprise. Bah, c'est Et clair. c'est super beau, en Ouais. fait, de se dire ça. Et puis Moi, je trouve ça partager le génial. même message. Partager le même message. Et voilà, moi, en tout cas, je suis ravie, ça me fait grandir, ça me challenge, c'est passionnant. C'est vraiment super intéressant. Et pour trouver justement ces personnes-là, ça n'a pas été, trop compliqué le fait, déléguer, de travailler, d'intégrer d'autres personnes à ta routine et tout ça? Ça a été assez facile pour toi ou pas? En fait, je me suis mis aucune pression, ce que j'essaie de faire majoritairement tout le temps maintenant. Dès que je sens que je me mets un peu de pression, je me dis attends, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu n'as pas un cœur ouvert d'un enfant juste sur la table. Donc on va se détendre. La pression, j'en ai eu suffisamment. En tout cas, je m'en suis mis suffisamment dans ma vie. Maintenant, j'essaye de regarder pourquoi je me mets autant de pression. Donc là, je me suis dit, je ne vais pas mettre vraiment de pression. J'ai expliqué, en fait, j'ai exprimé à la personne ce que je souhaitais et j'ai surtout exprimé ma vulnérabilité. J'ai dit voilà, moi c'est la première fois, donc je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner. On va grandir ensemble, on va faire pas à pas, main dans la main. Donc n'hésite pas à communiquer vraiment ouvertement avec moi. Si je Ouais. suis pas claire, si je fais pas bien, si je fais pas comme toi tu attends, parce qu'en fait on ne se connaît pas. Et voilà, donc il y a tout à construire. Donc moi, j'ai complètement exposé ma vulnérabilité. Et du coup, en fait, ça se passe, mais enfin, j'ai rien à dire, divinement bien. Bon, après, j'ai déjà managé dans ma vie. Je le dis parce que ça a peut-être son importance, hein, Ouais. mais j'ai déjà aussi managé dans ma vie, dans mon boulot précédent. Donc, bon, il y a quand même, j'ai quand même des petites choses là-dessus. Mais là, évidemment, il y a un caractère humain qui est très différent. Oui. Donc moi, j'avais pas envie de me mettre une espèce d'armure. Oui, alors voilà, moi je sais, mais j'ai pas du tout envie de ça. Ça correspondrait absolument pas à Self Love Home. Mmh. Donc voilà. Puis voilà. Puis en fait, la vie, moi, voilà, quand je dis toujours que soit la vie est magique, soit elle ne l'est pas. Enfin, en tout cas, on peut la voir soit tout le temps magique, ou soit jamais. Ouais, Moi, ouais. j'estime qu'il y a beaucoup de magie autour de moi, et cette rencontre-là, c'était assez magique. Donc pour moi, c'était une évidence, et je suis très contente d'avoir écouté mon cœur. Voilà. OK. Bah, super. Mm. Est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander, des livres, des podcasts, Oh là des là, t'as 3 heures devant toi. Alors, qu'est-ce que je peux recommander, Lucille? Alors moi, les podcasts, j'avoue que je suis assez sélective. Pas que je trouve pas ça bien, mais je trouve qu'on est tellement, il y en a ouais, tellement qu'à un moment donné, si on fait pas des choix, c'est clair. on peut passer notre vie à écouter des podcasts. Et moi, enfin, ça m'intéresse pas de faire tu vois, de la enfin, Ouais. consommation de tout ça, parce qu'à un moment donné, on peut pas intégrer. Mmh. Donc c'est vrai que là récemment, tu vois, par exemple, j'ai pas écouté récemment un podcast là ces derniers jours, j'ai pas eu trop le temps. J'aimais bien écouter Métamorphose. Ouais. Les derniers podcasts que j'ai écoutés sur Métamorphose, il y avait des sujets qui m'intéressaient, mais c'est pareil.
bah, maintenant je choisis aussi les Ouais, sujets parce que sinon, bah, on peut y passer, la journée entière. c'est clair. Hem, donc j'aime bien Métamorphose, j'aime bien aussi, bah, des podcasts, hein, dans lesquels je suis intervenue forcément. Hem, je pense qu'il faut j'ai pas envie de moi, c'est vraiment très personnel, ça va être un sujet, ça va être quelqu'un qui va relayer un podcast au bon moment, tiens, je vais avoir envie d'écouter ça. J'aime bien aussi écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat, moi ça m'a beaucoup nourrie. Ça a été, ça m'a fait vraiment, ça a été sur mon chemin de prise de conscience par rapport à cette étape. Et c'est vrai que bah voilà, des podcasts comme Le Gratin, par exemple, de Pauline Léniaud, ça sur la partie entrepreneuriat, je trouvais ça très intéressant. Ouais, Il y a des c'est clair. invités qu'elle reçoit, j'ai trouvé ça super. Je pense qu'il faut aller un petit peu, mais c'est comme les livres, faut peut-être se donner une envie de travailler sur un sujet. Mm. euh, et puis de se dire, bah tiens, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'aller creuser? Parce que sincèrement, les livres de développement personnel, je ne saurais même pas. Oui, bien sûr qu'il y en a qui m'ont touchée. Il y en a qui ont fait résonner des choses en moi, mais c'est tellement vaste. Il y a tellement. Moi, quand on arrive dans une librairie et quand vous arrivez au rayon Fnac développement personnel, ça donne le tournis, sincèrement, hein. Donc, je pense qu'il faut juste peut-être pour les personnes qui ne savent pas par où commencer, se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller creuser sur moi? Quel sujet j'ai envie d'approfondir? Et c'est peut-être pas mal de se dire, bah, j'écoute un livre et deux podcasts, ou je sais pas, ou tu vois, ça peut être une piste. Parce que Ouais, sinon, ouais, clairement. évidemment, moi j'ai envie de vous dire que tout le monde lise L'homme qui voudrait être heureux de Laurent Gounel. J'aime particulièrement Laurent Gounel, c'est vrai. Ouais. Bah, Ses c'est vrai. derniers livres, je n'ai pas été forcément fan de ses derniers livres. Peut-être le dernier, je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que, en revanche, ses premiers bouquins, j'ai adoré. Frédéric Lenoir, j'aime beaucoup. Ouais. Ama aussi. Ama, je l'ai découvert, en tout cas, j'ai lu récemment des livres. Euh, voilà. Par exemple, en ce moment, j'aime bien m'intéresser à l'énergétique environnementale. Donc, je vais lire, tu vois, un livre accessible sur le feng shui, par exemple. Donc, je Ouais. vais écouter un podcast et puis je vais lire un livre. Et puis voilà. Parce que sinon, encore une fois, tu passes ton temps quoi, à dévorer. Et je trouve que pendant un moment, je passais mon temps à lire, à lire, à lire. Et en fait, à la fin, je me disais, mais en fait, j'ai rien retenu parce que c'était de la consommation. Quoi. Ouais, ouais, J'achetais plus de ouais. vêtements, mais j'achetais des livres à ne plus savoir quoi en faire. Donc, faire attention à ça, c'est pas très intéressant. Quoi. Non, c'est clair. Est-ce que tu aurais un ou une entrepreneur du bien-être que tu aimerais entendre sur le podcast par rapport à son parcours, sa pratique Bah, mon amie chère et tendre Sarah, Sarah Recher, que j'écorche pas son nom, voilà, qui est une coach en méditation, qui fait du Reiki, du yoga nidra, qui fait beaucoup de choses et voilà, voilà, c'est une personne que j'ai découvert sur Instagram pour la petite histoire. Et c'est devenu vraiment une amie très chère à mon cœur. Et c'est une femme qui a beaucoup à apporter sur la méditation, je trouve, la rend super accessible. Et puis en termes d'entrepreneuriat, bah, voilà, bravo. Donc voilà, c'est une femme qui, je pense, représente bien en tout cas ce que tu veux véhiculer par rapport à ton podcast. C'est clair, j'ai reçu Sarah, c'est mon premier épisode de podcast avec Ah, elle. j'avais même pas vu, j'ai même pas écouté, j'écouterai du coup, j'ai même Ouais, pas vu. c'était en septembre dernier, il me semble. Et bon, c'était le premier épisode, donc au niveau du son, on n'était vraiment pas au top. Et là, on referait un épisode du podcast, mais il serait tellement différent vu comment Sarah a pu se développer, c'est même pas se développer, se mettre en lumière. Expansée, elle a Ouais, vraiment expansé, ouais, ouais, vraiment. Ouais, vraiment, c'est super intéressant et ne t'interdis rien, hein, Lucille, de réinviter des gens, parce que moi, je ouais, trouve ça ouais. toujours chouette, en fait, de réécouter après un parcours. Moi, je suis sûre que si je te reparle dans un an, j'aurai mille choses à te dire et Ouais, il se c'est sera sûr. passé plein de choses. Et je trouve que c'est intéressant aussi voilà, de suivre un peu les personnes. Parce que bon, voilà, on est quand même nombreuses et nombreux à faire des reconversions, à faire tout un tas de choses. Et Ouais, finalement, suivre le parcours de quelqu'un, je trouve, pourquoi pas, c'est pas mal en fait. c'est clair. Donc voilà, alors si du coup, vu que tu as déjà reçu Sarah, qui tu pourrais recevoir, il y a mon amie Lisa aussi, Kaliane, de Girls Do Yoga, qui a Ok. un compte absolument tout doux, tout mignon, avec qui j'ai fait ma formation de yoga de la femme, et qui est une amie très chère à mon cœur aussi. Et voilà, qui a un univers autour de la féminité, du féminin,
qui est absolument magique. Donc voilà, je pense que ça pourrait aussi intéresser les personnes. Et puis aussi dans l'entrepreneuriat, bah, c'est toujours intéressant parce qu'on évolue Complètement. à notre manière. Super, bah super, j'irai voir son compte Instagram, je connais pas du tout, donc je serais contente de découvrir. Tu pourras aller voir, tu vas bien aimer. Et puis après, si je reviendrai te parler de ce dont on parlait avant l'enregistrement, du human design. Je viendrai te reparler de ça parce que je suis en formation de futur coach en human design. Et on aura bien l'occasion d'en reparler de cet outil fabuleux qu'on a eu la chance de découvrir toi et moi. Donc voilà. C'est clair. Bah, justement, j'ai une question aussi par rapport à tes projets, quel axe tu veux continuer de développer au niveau de Self Love Home? Donc tu nous as parlé du human design, est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus, sur, le sujet? Bah, j'ai commencé ma formation il y a très peu de temps, donc au début mai. Donc c'est vrai que je suis en plein apprentissage et en pleine découverte de cet outil mais qui est absolument fabuleux et qui encore est récent finalement. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc pour moi, c'est vraiment l'outil avec lequel ça va devenir un outil central dans ma pratique. Alors dans Self Love Home, mais au-delà de ça, c'est développer l'unicité des êtres. Ouais, C'est vraiment se dire, oui, nous sommes uniques, mais pas seulement se le dire, mais ce que j'aime vraiment, ce que je dis, c'est créer, incarner et manifester. Et une fois qu'on a vraiment fait ces 3 étapes, là, on peut rayonner de notre unicité, mais c'est pas forcément évident. Et ça demande un peu de travail sur soi, ça demande d'être, voilà, de voir un petit peu les choses qu'on aime de soi, les choses qu'on aime moins. Et je trouve que c'est un outil assez fabuleux qui parfois peut te donner la sensation d'être enfermant, tu vois, de dire tu es ouais, comme ça, ouais, je alors vois qu'en ce que tu fait, veux dire. pas du tout, du tout, du tout. C'est un outil qui donne des clés. Et justement, quand on se perçoit différemment de ce qu'on est, et ben, c'est hyper intéressant de regarder pourquoi, comment. Et parfois, on se rend compte que bah, on a été éduqué de telle manière et qu'en fait, on n'est pas comme ça. Et donc, on sent la résistance depuis longtemps. Et c'est très libérateur. Moi, ça m'a Ouais. complètement libérée de beaucoup de choses. Donc, Non, c'est clair. un outil magique. Voilà, j'avais dans l'idée aussi de me former au yoga nidra, mais je ne sais pas si je le ferai. Mais j'ai toujours des envies de formation. Je trouve que ça nourrit, ça permet de rester bah, élève, Ouais. voilà, élève en permanence de la vie. La vie, c'est du mouvement, donc c'est vrai que voilà, de ne pas rester statique dans ce qu'on sait, dans ce qu'on pense savoir. Et moi, j'aime beaucoup, en tout cas, créer ce mouvement à travers des formations et je fais toujours des super belles rencontres. Donc voilà, je trouve ça toujours très intéressant. Super. La dernière question du podcast, c'est ça veut dire quoi pour toi développer son business? Alors déjà, moi en tout cas, ce que ça résonne pour moi, développer son business, c'est trouver l'alignement dans son business. Même s'il évolue après, parce que pour moi c'est ça, développer, c'est évoluer son Ouais, business, faire évoluer son business. Mais avant toute chose, trouver son alignement. Trouver justement cette unicité. Qu'est-ce que toi, Lucie, tu vas apporter grâce à ton compte à des personnes qui en ont besoin. Et ensuite, tu peux développer à travers des méthodes, des outils, peu importe. Mais au final, c'est trouver ce que toi, tu as apporté. Et moi, sincèrement, je suis encore dans cette découverte, hein. J'ai passé, voilà, j'avais appelé mon compte Woman Expert pendant un moment. Voilà, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que trouver vraiment ce qui va faire que ton compte, ou en tout cas ta pratique, ou ce que tu as apporté au monde est unique, et après, développer, bah, c'est simplement développer d'autres outils, des programmes, peu importe. Après, c'est matérialiser, rendre ça concret et permettre aux gens d'en profiter, évidemment. Mais ouais, tu vois, par exemple, ce que tu fais à travers un podcast, voilà, ces choses-là. Donc, mais d'abord, c'est revenir à la source. Et, euh, et moi, ce que j'ai pu faire, hein, me perdre un petit peu, ce qui est des fois nécessaire, mais d'aller un petit peu à droite, d'aller un peu à gauche. En plus, je suis Gémeaux, alors t'imagines que pour moi, c'est voilà, hein, c'est le papillon qui a du mal à se poser. Donc, et c'est vrai que je travaille vraiment là-dessus parce que je trouve que pour moi, c'est très important. Et ensuite, après, développer, c'est voir plus grand, embaucher, avoir un potentiel, voir son potentiel illimité et se dire, bah, j'ai un message à partager, je veux le partager au plus grand monde possible. Donc, ça n'a pas de fin finalement, tu vois, c'est c'est complètement clair. illimité. Bah, je suis Voilà. complètement d'accord et je pourrais même rajouter que
pour moi, c'est en mouvement constant dans le sens où ça bouge en même temps que toi. Ah mais ça c'est Par pour ça que rapport quand à toi ma tu fais, ligne. un travail, quand toi tu voilà, quand tu continues ton travail, moi c'est certain que, forcément à la fin de ma formation du Mind Design, Self Love Home va changer, va bouger. C'est Oui, évident et c'est normal et c'est vrai que parfois on le voit aussi. Tu as des femmes qui ont des comptes, elles tombent enceintes, elles ont un enfant, leur compte change ouais. et c'est logique et c'est ça accepter le flot de la vie, c'est que la vie bouge, la vie, c'est du mouvement. Donc ne jamais oublier ça, surtout ne jamais oublier ça parce que sinon on se prend la vague en pleine face. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur l'Instagram Self Love Home, sur LinkedIn aussi, j'ai une présence sur LinkedIn qu'il faut que j'entretienne un peu plus d'ailleurs parce que ça me plaît, à Clémentine Chatrossa, pour le coup c'est mon prénom, mon nom. Facebook aussi c'est mon prénom, mon nom, et puis je vais développer là dans pas très longtemps le groupe, la communauté Self Love Home, donc un groupe Facebook. Voilà, OK, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, ça va arriver là bientôt, incessamment sous peu. Je l'annoncerai dans les jours à venir. super. Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Je te remercie pour, cet échange. C'était super intéressant encore. Merci à toi, Lucille, de t'intéresser à découvrir des personnes. C'est super. Bah, je pense qu'on apprend énormément des autres. Mm, tout à fait d'accord. Très belle phrase de fin. Ouais. J'espère que cette seconde partie de discussion avec Clémentine vous a plu autant qu'à moi. On se retrouve dans un prochain épisode avec un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à partager le podcast. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes avec diverses personnalités très inspirantes que j'ai déjà pu interviewer. Et surtout, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite une belle journée et à très vite.